Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un cours d'orthographe, les homonymes. Vous savez que les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais s'écrivent différemment. Alors, on commence par C et C. On entend le même son, mais ils s'écrivent différemment. Alors, quelle est la différence entre C et C? C'est ce qu'on va découvrir. Suivez avec moi. Premier exemple. Il met ses affaires dans son cartable. Il met ses affaires dans son cartable. Deuxième exemple. Il met son cahier et sa trousse dans son cartable. Ici, nous avons un pluriel, ses affaires, tous les affaires. Mais ici, j'ai précisé le cahier et la trousse. Il met son cahier et sa trousse dans son cartable. Son cahier, parce que le mot cahier est un nom masculin. Trousse, c'est un nom féminin. Oh, c'est pour cela que j'ai mis ici ça. Alors, ça et son sont au singulier. Ils deviennent C au pluriel. Alors, qu'est-ce que vous rappelle ça? Très bien. Ce sont des adjectifs possessifs. Alors, C, S-E. S est un adjectif possessif. On passe à C qui s'écrit avec C. Ces enfants ont des jolis cartables. Ces enfants ont des jolis cartables. On va transformer cette phrase au singulier. Cet enfant a un joli cartable. Un seul enfant a un joli cartable. Ou on peut dire, ce garçon a un joli cartable. Ce garçon a un joli cartable. Alors, C devient au singulier cet ou ce. Ça dépend du nom qui suit. Ici, j'ai mis cet parce que le mot enfant commence par une voyelle E. Mais garçon, puisqu'il commence par une consonne, j'ai mis ce et garçon. Alors, c'est qui devient au singulier cet ou ce. Qu'est-ce que vous rappelle? C'est est un adjectif démonstratif. Nous avons vu ça dans le cours des adjectifs démonstratifs. Et maintenant, on passe à C. C apostrophe E-S-T. Regardez l'exemple. C'est mon voisin, Monsieur Simpson. C'est mon voisin, Monsieur Simpson. Je vais mettre la phrase au pluriel. Ce sont mes voisins Simpson. Ce sont mes voisins Simpson. C'est la famille Simpson. Ce sont mes voisins Simpson. Alors, C devient ce sont. Alors, c'est l'adjectif démonstratif ce. Et, c'est le verbe être conjugué au présent. Au pluriel devient sont. C'est, c'est-à-dire ce est ou cela est. J'ai enlevé la voyelle ce pour faciliter la prononciation. On supprime ou on enlève la voyelle E et on met l'apostrophe pour faciliter la prononciation. C'est tout. Un autre exemple. Oh, c'est notre maîtresse. Elle est passée à la télé. C'est incroyable. Les enfants disent, c'est notre maîtresse. Elle est passée à la télé. C'est incroyable.
Alors, c'est mon voisin, ce sont mes voisins, c'est notre maîtresse, c'est incroyable. Alors, ce c'est, on peut dire que c'est est un présentatif. C'est-à-dire, on utilise c'est pour présenter quelqu'un. Pour présenter quelqu'un ou quelque chose. Ou on peut présenter un sentiment d'admiration aussi. C'est incroyable, c'est formidable, c'est très joli. Alors, pour ne pas confondre, c'est et c'est, gardez en mémoire que c'est, S est un adjectif possessif, pluriel. C'est le pluriel de ça et de son. C'est, avec CES, c'est un adjectif démonstratif. C'est le pluriel de ce ou cette du masculin ou cette avec de TE du féminin. C'est apostrophe EST, c'est un pronom démonstratif ou on peut dire que c'est un présentatif qui veut dire cela est. C'est la forme singulière de ce son. On commence par on et on. Le premier exemple, on va à l'école chaque matin. On va à l'école chaque matin. Va, c'est le verbe aller conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Alors, je peux remplacer on par elle ou par il. On peut dire elle va à l'école chaque matin ou il va à l'école chaque matin. On devient elle. Il est placé devant ou avant un verbe. Alors, c'est un pronom indéfini. On est un pronom indéfini. Le deuxième exemple, les enfants ont des jolis cartables. Les enfants ont des jolis cartables. Je mets la phrase au singulier. L'enfant a un joli cartable. Les enfants devient l'enfant. On devient a. On qui devient a. Qu'est-ce que vous rappelle? C'est le verbe avoir conjugué au présent. Alors, on et on se prononcent de la même façon. Ce sont des homonymes. On est un pronom indéfini qui réfère à une ou plusieurs personnes. C'est le sujet d'un verbe conjugué à la troisième personne du singulier. On avec T est le verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. On passe maintenant à son et son. Regardez l'exemple. Elle prend son cartable pour aller à l'école. Je mets la phrase au pluriel. Ils prennent leur cartable pour aller à l'école. Il devient il, prend devient prenne, son devient leur, ainsi de suite. Son qui devient leur au pluriel. Qu'est-ce que vous rappelle? C'est un adjectif possessif. Son est un adjectif possessif du masculin singulier. Le mot cartable est un nom masculin singulier. Le deuxième exemple, les enfants sont très contents. Je mets la phrase au singulier. L'enfant est très content. Les enfants devient l'enfant. Son devient est. Le son qui devient est au singulier, qu'est-ce que vous rappelle? C'est le verbe
conjugués au présent à la troisième personne du pluriel. Sont et sont se prononcent de la même façon. Ce sont aussi des homonymes. Sont est un adjectif possessif masculin singulier, alors que sont avec T est le verbe être conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. Un petit rappel, les homonymes sont 10 mots qui se prononcent de la même façon et s'écrivent différemment. J'espère que vous avez bien compris le cours et vous pouvez maintenant faire la différence entre C, entre sont et sont, entre on et on. Au revoir dans une nouvelle leçon.